et bienvenue à la matinale. Je suis vraiment contente d'être là avec vous aujourd'hui. On va passer un super moment ensemble et je suis vraiment très excitée de partager avec vous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'aimerais en fait vous parler sur le thème de la prière et plus précisément sur la persévérance dans la prière. Et pour ça, j'aimerais commencer par vous poser une question. Est-ce que dans votre entourage, vous avez des personnes qui ne connaissent pas Dieu? Votre fille, votre fils, votre belle-fille, beau-fils, votre collègue de travail, votre oncle, votre tante, voisin, voisine, ami, peu importe. Est-ce que vous avez une personne dans votre entourage qui ne connaît pas Dieu? J'imagine que la réponse est oui pour tout le monde. On a tous quelqu'un dans notre vie qui ne connaît pas Dieu. Deuxième question, est-ce que vous priez? Est-ce que tu pries pour les personnes dans ton entourage qui ne connaissent pas Dieu? Là, j'imagine que la réponse, elle sera peut-être un peu plus mitigée. J'imagine que certains vont dire oui, puis certains vont dire non. Puis c'est vraiment correct, on est là pour ça. Puis j'aimerais vous partager à ce sujet-là. Et en fait, je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut ne pas prier pour les personnes qui ne sont pas sauvées dans notre entourage. Une des raisons, ce serait que tu n'y penses pas. Tu penses juste pas à prier pour ça, ta vie est trop occupée, puis quand tu pries, ben, tu pries pour tes besoins, puis tu penses pas forcément à prier pour le salut des autres. Donc ça, ce serait une première raison. Une autre raison, ce serait que tu penses pas que ta prière va avoir un impact sur le salut de la personne que tu connais. Donc, tu décides simplement de ne pas prier pour la personne. Ou alors, une autre raison, ce serait que tu as déjà prié, mais tu as arrêté de prier pour la personne parce que tu voyais pas de résultat. Donc, moi, j'aimerais vous partager sur cette dernière, en fait, déclaration, sur cette dernière raison. Parfois, quand on regarde aux personnes de notre entourage, on les juge, puis on se dit, ben lui, regarde sa vie, il viendra jamais à Dieu, t'as vu tout ce qu'il fait, t'as vu tout ce qu'il fait de mal, il viendra jamais à Dieu. Ou bien, ah non, lui, il est athée jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des pieds, puis il changera jamais d'avis, il est borné, il est têtu, oublie ça. Donc, on trouve toutes sortes d'excuses pour dire que les personnes ne viendront pas à Dieu pour X raisons. Et en fait, on baisse les bras, on jette l'éponge, on dit, regarde, ça sert à rien. Mais en fait, la réalité, c'est que Dieu, il veut qu'on continue à prier pour cette personne parce que c'est lui, le seul, qui est capable de juger les cœurs et qui est capable de savoir qui va venir au salut, en fait, ou non. Donc, dans la Bible, on voit plusieurs histoires de personnes qui ont persévéré dans la prière et qui ont obtenu gain de cause. Donc, je pense par exemple à la parabole de la veuve avec le juge inique. La veuve qui vient sans cesse voir le juge et qui lui demande sans cesse qu'il lui fasse justice. Elle n'arrête pas, elle continue, elle ne lâche pas. On a aussi l'histoire de Daniel. Daniel, il a dû jeûner pendant 21 jours. Pendant 21 jours, il jeûne, il prie. Puis, il n'a pas eu de réponse tout de suite. Il a prié 21 jours. Et au bout du 21e jour, il a eu sa réponse. Et en fait, ce n'est pas parce que Dieu ne l'a pas entendu, c'est parce qu'il y avait une lutte spirituelle qui prenait place. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas été exaucé tout de suite. On peut prendre aussi l'exemple de Jésus. Jésus, il est au jardin de Gethsémani, il est allé prier 3 fois. Et les 3 fois, il a prié la même prière. « Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi, qu'elle s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, ta volonté. » Il a prié 3 fois la même prière. Il répète la même chose. Donc, on voit que parfois, le travail que Dieu fait dans le cœur d'une personne, on ne le voit pas tout de suite, mais c'est correct. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas oublier que Dieu, il travaille de différentes façons. Dieu, il ne travaille pas d'une seule façon, et quand on pense qu'il faut qu'il travaille de cette façon-là, c'est qu'on le met dans une boîte. Lorsqu'on arrête de prier pour une personne, c'est comme si on disait à Dieu, « Ah, Seigneur, merci pour le travail que tu as déjà fait, mais les résultats ne sont pas assez probants. » Ou encore, « Seigneur, c'est bien beau ce que tu as fait, mais je trouve que ça avance pas assez vite, donc je vais arrêter de prier parce que j'ai d'autres sujets de prière qui m'attendent. » Donc, en gros, on abandonne la prière parce qu'on trouve que le travail de Dieu n'est pas assez efficace ou n'est pas assez rapide à notre goût. Mais en fait, j'aimerais vous encourager aujourd'hui à faire confiance à Dieu, à croire que le Dieu qui a créé l'homme et la femme, qui les a tissés dans le sein de leur mère, il sait exactement ce qui se passe dans leur cœur. Et si petite la graine qu'elle soit, qu'on doit continuer à prier parce que Dieu continue son œuvre dans la vie de ces personnes. Je ne dis pas que le changement, il va s'opérer dans la vie de tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui vient au salut quand on prie pour eux. Mais toutes les personnes qui vont changer de vie, qui vont changer de trajectoire,
ils valent la peine. Ils valent la peine qu'on se batte pour eux. Ils valent la peine qu'on prie pour eux, qu'on continue, qu'on lutte dans la prière parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe dans leur cœur. Seul Dieu sait. Et des fois, il y a des luttes spirituelles et des fois, ça prend plus de temps. Puis on doit faire confiance au travail de Dieu. Ta prière ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Ta prière, non, elle ne tombe pas dans les craques du système parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de système. Non, ta prière n'a pas une durée de vie qui est limitée. Ta prière, là, elle est là, puis elle reste. Puis Dieu, il l'a entendu la première fois. Puis si tu la répètes, comme Jésus, c'est correct parce que Dieu, il t'entend, puis il t'écoute. Et il y a des grands-mères, là, qui ont prié pour leurs petits-enfants il y a des années. Aujourd'hui, elles sont décédées, puis leurs prières, elles vont s'exaucer peut-être dans 2, 3, 15 ans, on ne sait pas. On ne sait pas ce que Dieu fait, il faut apprendre à lui faire confiance. Mais je vous encourage vraiment à continuer à prier pour les personnes qui ne sont pas sauvées et à ne pas baisser les bras. Parce que Dieu, il les connaît chacun par leur nom, puis il sait exactement ce qui se passe dans leur cœur. Puis Dieu, il veut qu'on continue à prier pour eux. Il nous encourage dans sa parole à prier pour les gens qui ne sont pas sauvés, parce que c'est son cœur. Alors ne minimise pas l'impact que ta prière peut avoir dans la vie des gens qui sont autour de toi. J'espère que ce message vous a encouragé aujourd'hui. Je vous encourage vraiment à persévérer dans la prière. Puis moi, ça m'a parlé aussi. Puis je veux vraiment continuer à prier pour les personnes qui ne sont pas sauvées autour de moi parce que c'est le cœur de Dieu. Puis je sais que Dieu entend mes prières. Puis il opère des changements dans la vie des gens si on lui fait confiance, en fait. Donc, je vous souhaite une belle journée. Puis on se voit une prochaine fois. Bye bye.